Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Le sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pigé encore une fois dans la liste de tous les sujets que vous m'aviez proposés. Et j'ai choisi une question là, que quelqu'un m'a demandé. La personne demandait quelles sont les choses que je fais pour prendre soin de ma santé mentale, émotionnelle, psychologique. Fait que je vais vous partager quelques-uns, là, des trucs ou des choses que je fais. Évidemment, encore là, c'est des choses du quotidien, dans le sens où je ne suis pas une professionnelle de la santé. Tu sais, je pense pas que ce que je vais vous proposer aujourd'hui peut se substituer à des soins professionnels si c'est ce que la personne a besoin. Fait qu'on n'est pas là-dedans, là. On est vraiment plus dans les petites actions que j'aime prendre, qui me font du bien, des choses comme ça. Fait que juste pour que ce soit évidemment bien clair, là, parce que c'est important de faire la différence entre des actions qu'on peut prendre, nous, versus le besoin là, d'être professionnel s'il y a lieu. Fait que voilà. Donc, on commence en ordre non spécifique, là. Fait que j'ai noté certaines choses. Premièrement, je voulais parler de tous mes petits trucs witchy, mettons, réflexion, méditation. Parce que, tu sais, prendre soin de sa santé, mettons, psychologique, je pense que ça passe beaucoup par la relaxation, par la connaissance de soi aussi, je trouve ça important, par le détachement avec certaines situations. Moi, en tout cas, mes plus grands enjeux avec ma santé mentale, c'est l'anxiété, le stress, qui viennent de mon besoin de contrôler tout le temps, là, le laisser aller. Ça n'a jamais été une de mes grandes forces. Fait que tout ce que je fais comme petites habitudes, mettons, c'est ça, witchy, m'aide à relaxer, donc à contrôler mieux mon anxiété et tout. Puis après, on y croit ou on n'y croit pas, hein? Ça, c'est pas grave, là. L'important, c'est comment ça nous fait sentir en bout de ligne. Donc, moi, la première chose dont je peux vous parler, c'est, mettons, mon petit rituel du 1er mai. Tu sais, je le mets parfois sur Instagram. J'aime ça, le 1er mai, nettoyer l'énergie de la maison, purifier la maison pour le mois qui s'en vient. Donc, tu sais, j'ai un petit chaudron de fonte, là, un tout petit, magique, que j'appelle, dans lequel je fais brûler un cône d'encens. Je prends de l'encens... alors, je peux pas croire que j'ai pas le nom. Palo de Santo. Je le promène partout dans la maison en faisant des respirations, puis en essayant de visualiser, tu sais, des choses positives pour le mois qui s'en vient. Sinon, je fais aussi le rituel de la cannelle. Fait qu'encore là, le 1er du mois, je mets un peu de cannelle dans la paume de ma main. Puis je pense à l'abondance, dans toutes les sortes, là, de l'abondance que je vais attirer. Puis tu te places à l'extérieur de ta porte d'entrée, là, tu sais, mettons comme moi... Je sors dans le corridor là, du condo. Puis en ayant une réflexion sur toute cette abondance-là que tu veux, tu souffles la cannelle vers l'intérieur de la maison et tu ne la nettoies pas, là, tu sais. Fait qu'évidemment, t'en mets pas 3 tonnes dans ta main, là, juste assez pour amener l'abondance dans ta maison. Ça, je sais que c'est des petits trucs comme, mettons, magiques, là, mais moi, ça aide ma santé mentale. Ça me fait du bien de faire ça. Ça me donne une routine spirituelle, si on veut. Encore là, vous pouvez dire, mon Dieu, spirituel est un grand mot, mais chacun son truc. Sinon, dans le même ordre d'idée, tout ce qui est des petits rituels de chandelles, tu sais, faire brûler certaines chandelles avec certaines énergies que j'ai mis à l'intérieur, les cartes de tarot, tout ce côté-là de moi m'aide énormément parce que ça me permet de me grounder, de faire de l'introspection puis des réflexions. Fait que j'ajoute à ça justement la méditation, qui est un peu dans le même concept, toutes les techniques de respiration, de réflexion par la méditation, ça m'aide beaucoup à me libérer de la charge mentale, du moins pendant la période où je le fais, tu sais, que ça fait du bien, ça apaise. Aussi, dans le même ordre d'idée, le journaling. Fait que j'écris dans des journaux, Est-ce qu'on dit des journaux? C'est sûr qu'on dit des journaux, mais c'est comme des journaux intimes. OK, ça n'a pas rapport, mais il y a des mots
qu'on dirait que le pluriel ne fit pas avec la définition. Comme je comprends que des journaux d'information, là, tu sais, des nouvelles, je vais dire dans les journaux. Mais quand j'écris dans des journaux intimes, j'ai l'impression qu'il faut que je dise des journaux. OK? En tout cas, that's probably a me problem, mais bon. Donc, tout le journaling, j'en fais pas tous les jours. Encore là, tu sais, je peux en faire à la nouvelle lune, à la pleine lune, ou des fois juste quand j'ai besoin d'extérioriser certaines pensées. Tu sais, là-dedans, là, il n'y a pas de pression. Une page peut être comment je me sens cette journée-là. Une autre page peut être de la manifestation de ce que je veux obtenir dans le futur. Une autre page peut être un descriptif de ma journée comme factuel, là, tu sais. Juste le fait d'écrire, encore une fois, ben, ça permet de faire sortir parfois des trucs négatifs qui sont restés pris à l'intérieur. Ça permet de faire des réflexions aussi. Ça permet de positionner sa vision, mettons, pour le futur, pour des choses qu'on veut accomplir. C'est ça. Ça permet de faire sortir les émotions. Fait que ça fait toujours du bien, je trouve, pour la santé psychologique. Sinon, un autre volet, c'est bouger dans le plaisir. Encore une fois, on peut aussi dire santé physique, là, mais reste que pour la santé mentale. La santé physique et la santé mentale, c'est quand même intimement lié. Selon moi, je pense que le corps, c'est un tout. Fait que je pense qu'il y a la santé physique, mentale, émotionnelle. Tout ça, je pense que c'est un tout. Fait que bouger dans le plaisir, je le mets là-dedans. Puis quand je dis bouger dans le plaisir, là, c'est vraiment parce que c'est complètement hors de la notion de performance, là. Fait que je parle de la marche. Moi, j'aime beaucoup aller prendre une petite marche, même si c'est 15 minutes, hein, c'est ça. On n'est pas dans la performance ici, là. On est dans, aérer son esprit vraiment, là. Aller prendre des marches. J'ai un tapis chez moi aussi, là, comme un tapis roulant, là, pour marcher dessus. Fait que je le fais aussi, même quand ça me tente pas de sortir, je marche un peu. Puis des fois, même je travaille, là, puis là, je marche 5 minutes sur le tapis juste pour, comme, entre deux réunions, essayer de m'alléger un peu l'esprit. Yoga aussi. Je suis pas du tout une experte de yoga. Je suis zéro dans la performance. J'aime juste ça. De temps en temps, faire des pauses de yoga. Pendant ma méditation, parfois, je mixe les deux. Puis ça me permet de... J'aime beaucoup les étirements, le yoga d'étirement. Je trouve que ça fait vraiment du bien au corps. Puis c'est ça permet de bouger, mais comme tout en douceur, ce que je trouve super important, encore une fois, pour la santé mentale, parce que tu te sens apaisé après ça, puis tu te sens un peu, juste assez vidé, là, des énergies comme qui étaient trop fortes. Fait que ça permet d'apaiser l'esprit vraiment, je trouve. J'aime beaucoup aussi l'eau, fait que tout ce qui est baignade, nage, l'été, j'adore ça. Moi, je suis une fille d'automne, hein, mais ce que j'aime de l'été, c'est l'eau, pouvoir se baigner. J'aimerais ça aussi aller nager l'hiver. En plus, moi, j'habite proche d'une piscine publique que je pourrais utiliser, mais ce que j'aime moins de nager l'hiver, c'est tout le côté sortir, il fait froid, tu sais ça, là, quand t'as nagé, là, puis t'étais tout dans ton cocon, puis là, tu sors dehors, puis c'est comme moins 25, là. On dirait que ça me détruit ce que j'avais réussi à gagner en repos de santé mentale. Fait en tout cas, mais bon, whatever. Tu sais, des gens super riches, là, qui ont une maison avec une piscine à l'intérieur, là, comme dont des gens s'occupent pour eux, évidemment, parce qu'ils sont super riches. Ça doit être merveilleux. Sinon, j'ai aussi noté tous les moments solo. Je sais encore là que c'est pas tout le monde qui aime passer du temps avec eux-mêmes seuls trop souvent. Moi, par contre, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, j'ai des raisons pour aimer ma solitude à ce point-là. Moi, les moments solo, ça m'aide énormément parce que je suis introvertie, fait que ça me prend beaucoup d'énergie interagir avec des gens, même des gens que j'aime, hein, vraiment, là, ça n'a pas rapport, là, c'est pas... je le fais avec plaisir, je suis capable de parler devant un groupe, je n'ai pas d'enjeu à le faire, mais ça me prend énormément d'énergie. Fait que les moments solo me servent vraiment à recharger mes batteries. Encore une fois, j'aime ça être tranquille avec mes pensées. Des fois, c'est sûr, quand ça va moins bien, ça peut être tough un peu, mais règle générale, j'aime ça être dans ma tête, faire mes propres réflexions, mon introspection.
je suis pas la meilleure non plus là-dessus. Tu sais, je veux pas avoir l'air de parler comme si je connaissais parfaitement, là. C'est pas le but parce que là, on parle vraiment de ce que moi je fais pour aider ma santé mentale. Ça veut pas dire que je suis la meilleure là-dedans. Je veux juste comme le mettre sur la table. Tu sais, je fais de l'introspection, puis il y a d'autres jours où j'aimerais en faire, puis on dirait que j'ai pas la force de le faire, puis je m'étourdis un peu avec whatever, là, tu sais, Netflix ou des choses comme low brainer, mettons. Mais voilà, reste que les moments solo, moi je trouve que ça recharge énormément. Solo date, aller souper au resto, aller voir un film, aller marcher, comme je disais, faire des petites vacances aussi. Tu sais, me gâter, pour moi, ben ça me rappelle ma valeur. Puis ça aide la santé mentale, je trouve. Le fait qu'on n'attend pas toujours après quelqu'un et qu'on reconnaît qu'on vaut assez pour se payer whatever un week-end à l'hôtel, pour se payer je sais pas, moi je fais pas de manucure, ou mais tu sais, mettons, là, une manucure, whatever, tu sais. Le fait qu'on reconnaît qu'on mérite de se gâter, ça peut être aussi rester à la maison puis se cuisiner un bon repas qu'on cuisinerait habituellement quand on reçoit des gens, tu sais, mais on le fait juste pour soi. Comme moi, j'aime ça me faire des fondus en solo. Tu sais, y a pas d'enjeu pour moi, là. Je suis toute seule, c'est pas grave, je vais tout préparer ma fondue, mes sauces, mon pain à l'ail, whatever. Puis, tu sais, je vais le faire pour moi parce que j'aime ça. Fait que tout ce qui est moment solo, je trouve que ça me ground, puis ça me calme. Ça fait du bien aussi. Après ça, tout ce qui est artistique, tu sais, que ce soit de la musique, pas jouer, j'adorerais jouer de la musique. J'ai même une guitare. À un moment donné, j'avais essayé d'apprendre la guitare. Ah, je suis mauvaise. J'ai pas essayé très longtemps, faut dire. J'ai abandonné assez vite. Fait que ça, c'est un point. Là. Mais même à ça, je suis pas très bonne. Tu sais, comme la coordination des doigts puis des cordes. Apprendre les accords, ça allait pas si pire, mais j'ai pas le beat, là, tu sais, pour jouer. En tout cas, j'étais pas très bonne. Tout ça pour dire, écouter de la musique. Par contre, j'adore ça. Et ça me fait énormément de bien. Je vais choisir évidemment de la musique des fois en fonction de mon mood ou en fonction de ce que j'ai envie d'extérioriser. Ça me relaxe. Il y a toujours de la musique chez moi, si la télé joue pas, là, tu sais, de la musique, ou quand je m'en vais travailler, j'ai mes écouteurs tout le temps. Ça me fait vraiment du bien de m'évader dans la musique. Moi, je suis une fille de parole. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, mettons, les beats, puis qui vont dire, je pourrais pas savoir, tu sais, je m'attarde pas à ce qui se dit dans la chanson. Moi, c'est plus l'inverse. Je m'attarde énormément à ce qui se dit dans la chanson. Puis quand je relate, là, quand je me sens interpellée par les paroles, je peux écouter la chanson 8 fois de fil, 10 fois de fil, il n'y en a pas de problème. Là, quand ça me touche, quand ça me rend émotive, là, c'est ça. Fait qu'évidemment, j'écoute beaucoup de musique plus nostalgique ou que certaines personnes diraient de la musique triste. Là. J'écoute beaucoup de ça. Le dessin aussi, moi j'aime beaucoup dessiner, peindre, encore là, tu sais, je suis bonne, là, je suis pas mauvaise, mais je suis pas, tu sais, une artiste accomplie, mais moi ça me fait du bien de faire ça. Ça me permet de me concentrer. Je pense que tout ce qui nous permet de nous concentrer momentanément peut aussi aider à réduire justement là, le hamster dans notre tête, ou, tu sais, toute notre santé mentale. Il y en a qui font des casse-têtes. J'aime ça aussi faire des casse-têtes, mais je prends jamais le temps d'en faire. Puis j'en ai un chez moi que j'ai même pas fait encore depuis 2 ans. Mais ça, c'est un autre enjeu, le maudit casse-tête. Là, c'est parce que c'est mon anxiété qui me... Là, je fais une parenthèse. Là, je sais même pas si je n'en ai pas parlé dans une autre vidéo. Moi, j'ai vraiment un gros besoin de contrôle. Puis, tu sais, chez moi, j'ai comme, mettons, le casse-tête, je le ferais sur la table de cuisine. Puis là, de démarrer le casse-tête, ça me fait geler sur place parce que je me dis, ben là, tu sais, pendant tant de temps, le temps que ça va prendre pour faire le casse-tête, la table de cuisine va être un peu bordélique, puis ça me stresse. Pas que je suis une fanat du ménage, hein, vraiment pas, mais ça détruirait l'espèce d'univers contrôlé dans lequel j'habite. Je suis habituée que la table ait l'air de ça, là. En tout cas, vous allez peut-être dire que j'étais un peu cray-cray, là, mais on dirait démarrer le casse-tête, ça me prend énormément d'énergie. Il y a beaucoup de projets, ben c'est même pas un projet, mais tu sais, il y a beaucoup de choses pour moi que c'est comme ça. Démarrer me prend énormément d'énergie. Une fois que je suis dedans, ça va bien. Puis je sais que c'est pas logique à mon histoire de casse-tête, mais je suis comme ça, où j'attends le bon moment. Tu sais, je me disais toujours, je vais garder le casse-tête pour mes vacances. Je vais le faire pendant mes vacances, ça va fitter, ça va être comme le bon moment de relaxation. Finalement, je le fais jamais. Fait que le maudit casse-tête, à un moment donné, là, je vais le mettre sur la table, là, juste pour comme vaincre cette espèce de
de freeze que j'ai par rapport au casse-tête. Ça n'a aucun rapport, honnêtement. Je suis bien contente de ça. Je vous partage là, la vérité. Là. Vous pouvez après ça penser que je suis pas stable. Vous auriez peut-être pas tort, mais c'est ça pareil. Fait en tout cas, c'est mon histoire dans ma parenthèse de casse-tête. Mais pour les gens qui sont capables de faire des casse-têtes sur leur table de cuisine, ça peut être aussi un bon échappatoire pour comme libérer un peu notre cerveau. Sinon, moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours encore, c'est le partage de mon expérience, évidemment, sur les réseaux sociaux ou ici sur Sortir des ruines. Toutes les petites choses que je peux parler, ça aide à ma santé mentale parce que ça me fait réfléchir, ça me fait me sentir utile, ça me fait avoir l'impression de faire la différence pour certaines personnes. Fait que sans nécessairement vous partir un podcast si ça vous allume pas, je pense que sentir qu'on fait la différence, se sentir utile, ça peut être aidant aussi, quelle que soit la façon dont vous le faites, dans le fond. Fait que je vous dirais que ça peut être une avenue aussi à explorer. Parfois, on est trop pris dans nos trucs, juste de s'ouvrir un peu sur les autres, donner de son temps. Je pense que ça peut énormément nous donner un sentiment d'accomplissement, une valeur aussi qu'on se trouve peut-être qu'on cherchait. Fait que je pense que ça peut être un bon point. Un autre point que j'ai noté, c'est l'amitié, les amis, à ne pas mettre de côté. Moi, j'adore être seule, je vous en parle souvent, mais reste que j'aime aussi foncièrement mes amis, les quelques personnes dans ma vie que je considère spéciales pour moi, m'aident beaucoup à réfléchir, encore là, à extérioriser, mais surtout me donnent ce sentiment de support dont on a tous besoin, se sentir supporté par ses amis. Ça enlève énormément de charge mentale, se sentir compris. Fait que là, on parle d'amitié, un peu safe space, où tu peux justement être toi-même, parler de tes doutes, de tes peurs, de tes moins bons coups dans la vie, parler de certaines choses que tu n'oserais pas dire à haute voix à des gens qui te connaissent moins. Là. On a tous des pensées plus difficiles, puis ça fait du bien d'avoir des gens avec qui on sent qu'on peut les partager. Et aussi, tout simplement, pour partager des beaux moments, tu sais. Une soirée tranquille à jaser, un souper au resto, un anniversaire. Fait que je pense que les amitiés, ça aide beaucoup à la santé mentale aussi. Je comprends que ça peut être parfois difficile de se faire des amis ou parfois on sent qu'on n'a pas les bons amis. Encore une fois, moi, si je peux juste partager ce que je sais, c'est que je pense que vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai, là, dans le cas des amitiés, entre autres. Je pense qu'il est toujours temps de changer son cercle d'amis si on se sent pas bien. On reste souvent loyaux à des amis, mais peut-être que ça nous représente plus, ou on a changé, on a évolué. Puis c'est correct. T'sais, moi, je pense vraiment qu'on peut mettre fin à une amitié dans le respect. Puis si ça se passe mal, ça se passe mal, mais en bout de ligne, on a juste une vie, puis c'est important de se sentir supporté puis entouré par des personnes qui nous aiment foncièrement et qui sont là pour les bonnes raisons. Même si c'est parfois difficile à faire, je pense que ça peut changer une vie pour quelqu'un. Puis le dernier point, encore une fois, c'est un peu santé physique aussi, mais comme je vous dis, je trouve que tout est relié. C'est tout ce qui est le self-care de soins. Moi, j'ai de l'acupuncture, de la massothérapie et de l'ostéopathie. Encore là, c'est un privilège d'avoir des assurances puis de pouvoir me permettre d'avoir un salaire suffisant pour m'offrir ces soins-là. Je ne comprends pas que ce ne soit pas des soins offerts à tous dans des délais raisonnables dans la société dans laquelle on vit. C'est un autre sujet, là. Mais il y aurait beaucoup moins de gens, justement, dans les urgences puis dans les hôpitaux, selon moi, si les gens avaient accès à ces soins complémentaires-là, comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la massothérapie. C'est des soins tout en douceur qui permettent de changer vraiment la façon dont on ressent son corps. Ça nous aide à la compréhension de notre corps et ça aide forcément donc le mental en même temps. Bon, parenthèse terminée. Donc, moi, ces soins-là, ça m'aide à réguler mon système nerveux. Je fais ces soins-là pour le stress, l'anxiété, les acouphènes.
ou pour d'autres petits maux là, que je pourrais avoir. Je travaille dans un bureau, là, fait que les épaules, le cou, tout bon. Et ça aide à la santé mentale de prendre encore une fois ce moment-là pour soi, c'est super important. Puis en plus, ben, c'est un moment de détente, donc forcément, ça vient jouer sur le moral par la suite. Fait que voilà, c'est les choses que j'avais notées. Il y a peut-être plein d'autres choses là, qui peuvent aider, que vous pouvez mettre dans les commentaires si ça vous tente. J'ai pas fait de grandes déclarations, j'imagine, là, mais je voulais vous partager ce que moi je fais. Il y a peut-être des choses que vous faites déjà ou que vous faisiez, que vous avez mises de côté. Je vais peut-être vous donner le goût de les refaire, on ne sait jamais. Moi, de mon côté, je vais travailler sur mon casse-tête. Je vais finir, je vous le jure, par ouvrir la boîte et le faire. Plus que ça avance, plus que ce casse-tête-là devient un point central, un cauchemar dans ma vie. Ça ne fait aucun sens. Donc, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Sortir des ruines. C'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vais faire une parenthèse encore sur cette mini-communauté qu'on a créée sur YouTube de gens vraiment le fun. C'est le fun d'échanger. Je suis contente que ça vous plaise. Et sur Spotify et sur Balado également. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent par ces plateformes-là aussi. Ça me fait plaisir d'offrir ce contenu-là. Pour les gens que ça intéresse, je le fais vraiment, comme je disais, là, bien humblement. Puis je trouve ça super agréable. Fait que voilà. Merci d'être là et je vous dis à la prochaine.